Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit épisode FlossTube et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. J'ai pas mal brodé ce mois-ci, enfin, je suis restée dans ma moyenne et j'ai avancé sur plusieurs projets, dont certains que vous n'avez pas vus depuis au moins décembre. Donc, je suis contente. En tout cas, ça a été un mois bien rempli et pas toujours comme j'avais prévu. Pour cette vidéo, elle va peut-être être plus courte que d'habitude parce que petit problème d'enregistrement. Voilà, j'espère que celui-là va fonctionner parce que je crois que c'est la 3e fois que je recommence. Donc, on verra bien. En ce qui concerne les broderies, ce sera sûrement une petite photo. Je suis désolée. Pour aujourd'hui, bah, ce sera comme ça. J'espère que pour les prochaines fois, je serai plus au point. Voilà. Pour les objectifs que j'avais du coup, durant ce mois, bon, ils étaient plus ou moins raisonnables et au final, je pense que j'ai réussi à peu près 80 de ce que je m'étais prévu, donc ce qui est largement correct. Pour commencer, finir une fenêtre de la salle commune, ça a été fait. Les demi-croix que je veux faire pour la The Young Sorcerer, elles sont faites aussi. Les 1600 croix du sale, c'est fait aussi. Heu, j'ai fait 2 projets safari. Par contre, les 2 défis tarot, j'ai pas réussi. Faire 100 points par jour, c'est pas pour moi et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, mettre à jour mon fichier saga sur le serpent et plus de 1000 croix sur les potions température 2023. Facile, trop facile. Donc franchement, un très bon mois, vis-à-vis de tout ça. Beaucoup d'objectifs avancés et beaucoup, de plaisir, surtout. Commençons par la star, mon number one. Je pense que c'est un projet doudou celui-là. Franchement, c'est toujours un très grand plaisir de le faire et il s'agit de la salle commune de Serpentard. Voilà, donc qui fait partie du coup de la quadrilogie des 4 grilles sur, les salles communes, Harry Potter d'Elena Larsova. Donc actuellement, je la fais sur, une AIDA 14 ECT. Il y a en tout 26 000 croix et bah, j'ai réussi à faire la fenêtre, voilà. Donc j'ai fait actuellement, je crois 3000 points ce mois-ci sur, ce projet. Ça représente mine de rien 12. Voilà, pour les petites stats. Actuellement, l'image que vous voyez, on est à 55. Enfin j'ai fait 55 du projet. Je suis contente parce qu'on est mi-année et j'ai fait, la moitié des croix qu'il y avait à faire. Donc je suis dans les temps. Pour l'instant, toujours pas de dégoût à faire ce projet, donc je profite. Juste, je me pose la question actuellement, est-ce que je fais la partie, une grande fenêtre parce que je me dis: «J'ai des vacances, on peut peut-être faire plein de choses» ou je me cantonne à mes 10. Mais bon, je pense que le minimum sera 10. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est mieux que je fasse une grande fenêtre ou une petite fenêtre? Ensuite, j'ai, entamé du coup le HAED où je vais faire 100 croix par jour et je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que j'aime faire. Heu, pour ma routine, en général, je brode le matin, le soir. Maintenant, c'est quasi impossible de broder. Je Autant faire un projet avant d'aller au travail et revenir sur un autre après le travail, ça va. Mais sur les 2 heures de broderie que j'ai le matin, coupées pour l'une et l'autre, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai pas l'impression d'avancer comme je veux. Je me rends compte que vraiment les objectifs, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, on va rester sur des objectifs mensuels, c'est très bien. Peut-être qu'un jour je ferai des mensuels, de nouveau des objectifs par semaine. On verra pour, faire des vidéos du lundi comme je faisais avant, parce que ça me tente de plus en plus, mais bon, pour le moment, c'est pas trop faisable. Mais c'est vrai que de plus en plus, moi, je me pose des questions. Donc est-ce que je vais me tester moi-même. Est-ce que je reviens sur des petits objectifs, hebdomadaires ou je reste sur du mensuel? On va voir. On va voir, on va voir, parce que je me rends compte que sur certains projets, ben, je mets une semaine pour les faire, donc je me dis: «Si je me cantonne à
un jour une broderie, ça peut-être pas aller. Donc voilà, ça va être un peu je pense mon expérience des prochains mois par rapport à ça. Du coup, comme vous pouvez voir, je n'ai pas avancé en Royal Row comme d'habitude. J'ai plus En gros, au lieu de parquer mon fil, bah, j'ai continué en mode Royal Row le long de la ligne jusqu'en bas de la page. Voilà, du coup, ça fait un peu une démarcation chelou, mais en fait, j'ai juste fini mon fil. J'ai pas laissé parquer. Heu, Ça fait un truc bizarre, voilà. Mais écoutez, ça m'a amusée. J'ai eu envie de continuer à faire ça. Après, à voir, parce que je me rends compte que, d'une période à l'autre, on change pas mal d'avis. Voilà. Hem, Quoi dire de plus? 1 400 croix quand même dessus. Ouais, je pensais plus en faire 2 800, mais bon, j'ai fait la moitié, c'est déjà très bien, sachant que j'ai fait 8 sessions dessus. C'est pas énorme. Hem, En termes de pourcentage, j'étais à 6,16, je suis passée à 8. C'est quand même une grosse avancée. C'est pas rien. Franchement, je m'attendais vraiment à avancer beaucoup moins en termes de pourcentage. Vu que les très grandes couvertures, c'est assez compliqué, je pensais vraiment être beaucoup moins avancée. D'ailleurs, c'est la mini Cozy Winter de chez HAED, Aïda 20 CT et approximativement 80 000 points. Voilà. Je crois que j'ai commencé en 2023, mais je sais plus trop quand. Mais ça fait un petit moment que je l'ai celle-là. Ensuite, passons aux salles Harry Potter organisées par Thaïlys de Stitch, Geek Maker Stitch. Je sais pas pourquoi je vais mettre Maker à la fin. Je pense que ça doit être à cause des logiciels. Et Angie de Décroît toute l'année. Donc, où l'objectif est de faire à peu près 400 croix par mois, histoire d'avoir de jolies avancées à montrer. Et moi, je me suis donné comme objectif, au lieu de faire par mois, faire par semaine, histoire de pas avoir qui me reste pas trop longtemps sur les épaules, quoi. Et ça avance. Ça y est, ce blaireau, j'en vois la fin. C'est vrai que j'aime pas trop le design de ce blaireau, on le sait. Euh, mais il est là. Il avance. Le bout est proche. Donc, c'est une grille de Tatiana Ledensova. Pareil, il y a un quatuor avec Serdaigle, Serpentard, Gryffondor. Voilà. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment super beaux. Bon, si vous n'aimez pas les points de nœud, abandonnez. Mais ils sont trop beaux. Voilà, franchement, c'est un plaisir de le faire. Juste ce motif-là, voilà, j'ai un peu du mal. Mais les autres, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Après, il y a peut-être une saturation parce que je suis sur une étamine 32 CT, je suis pas allée sur cette toile. On est sur du 50 000 croix, c'est quand même un beau bébé. Et je l'ai commencé octobre 2023, donc ça fait 9 mois. Bon, si on enlève les 3-4 mois où j'ai pas bossé dessus, ça fait un petit moment que je suis dessus, donc il y a peut-être aussi un petit côté saturation. Voilà. En tout cas, là, j'ai espoir. Je me dis le mois prochain, ça y est, je termine ce blaireau. En termes d'avancée, du coup, j'ai fait 18 000 croix et en pourcentage, tic, j'étais à 42, je suis passée à 45, voilà. Un petit saut. Un petit saut, mais mine de rien, les 50% approchent assez vite. Donc, j'ai espoir. J'ai grand espoir. Qu'avons-nous d'autre? Qu'ai-je fait d'autre? Ah oui, l'Epic. Alors, l'Epic Storybook, c'est un peu mon petit flop du mois. Voilà. Comme je me suis préparée, en gros, je voulais en faire une vidéo 10 heures sur le même projet. C'était le dimanche de la fête des pères et gros coup de mou. Voilà, j'ai pas réussi. Là, vous le voyez pas forcément, mais en gros, là, j'ai les volets fermés, j'ai juste vite fait une embrasure ouverte, histoire de pas être dans le noir, mais il fait très sombre et du coup, je ne peux pas forcément broder sur du très sombre. En ce moment, j'ai pas envie d'utiliser ma lampe. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le son. Il y a un petit bruit constant et je pense que j'ai pas envie. Donc voilà. Manque d'énergie. J'ai fait mes 55 points et basta. Donc, petite frivolité, enfin la petite arabesque, elle est jolie. Et on va commencer Moana. Un jour, elle sera commencée. Pareil, c'est le genre de projet. Autant j'ai mes 3 projets principaux.
que j'avance de manière très régulière, autant les autres, même si elles Safari, je n'arrive pas à trouver un bon moyen de les avancer comme ça ne me frustrerait pas. Donc je cherche encore la solution. Je l'ai pas. J'ai pas encore un truc qui me correspond. Donc on continue le Safari petit à petit, parce que ça, mine de rien, ça me motive dans le sens où il y a le zoo à côté et le zoo, il avance donc je suis contente. Voilà. Donc ça, c'était la épique. Ah oui, en termes de pourcentage, bah, je crois que je l'ai même pas écrit parce que, bah, je passais de 37,5 à 37,7 quoi. C'est beaucoup, mais j'ai pas fait grand-chose. Ah oui, est-ce que je vous ai pas non, je vous ai pas dit. Donc l'Epic Storybook, c'est un projet de chez Cloud Factory que je fais sur une Intamin 32CT Blue Navy et pour mon projet, parce que j'ai choisi, de faire enfin de pas le faire en entier où il y a je sais pas combien il y en a. Je crois il y a 15 tableaux? 15, 18, enfin bref, il y a plein de tableaux. Moi, j'en ai choisi que 5. Voilà. Donc le mien fait que 20 000. C'est un petit, c'est un bébé projet. Donc il avance. Voilà. Ensuite, The Young Sorcerer, le projet que m'a offert, du coup, Mélanie de Diamant Folie et je vous dis plus le nombre de youtubeuses qui le font parce que je pense qu'on est énormément à le faire. Bon, elles seront toutes en barre d'infos, mais j'ai peur d'en oublier. Voilà, il y en a j'oublie. Il y en a tellement. En tout cas, c'est un beau petit projet. Il est trop adorable. Là, je suis en train de, ce mois-ci, en plus, j'ai avancé sur des couleurs qui font ressortir enfin des détails. Le tour d'une potion, le petit chat, la plume, les feuilles, les yeux de la sorcière. Il y a plein de petits détails qui commencent à sortir et ça fait trop plaisir. Bon, j'ai fait 2100 croix, hein, j'ai pas trop dépassé, mais je surtout terminé 4 couleurs. Pour le prochain mois, il y a à peu près 5 couleurs, je crois. J'ai un peu check avant. Je sais pas si je les ferai, enfin si la dernière, je la ferai en entier. Parce que je crois que si on additionne tout, je crois que j'ai 200 croix d'avance, mais je sais que là, j'ai eu un peu du mal à terminer la dernière. Donc il y a moyen que je m'atteigne, qu'à 2000 piles, j'arrête. Voilà. Peut-être un petit moyen. Mais bon, je suis pas. Pour l'instant, je me projette pas trop. Je sais que c'est sûr, je vais la faire. Après, au nombre de croix près, je suis pas encore trop sûre. Sachant que du coup, The Young Sorcerer, c'est de Alina Valiulova. Une étamine 32CT. Celle-là, il faut que je le termine ce coupon, il est énorme. Et il y a 20 000 croix. Et je l'ai commencé le 6 mars de cette année. Voilà. Non, franchement, c'est un beau projet. J'aime bien, il est cool. Juste à un endroit, je me suis trompée, je suis dégoûtée. Je sais pas encore comment je vais faire. Si je démonte tout, si je démonte pas tout, je sais pas encore. Il y a moyen que je brode par-dessus et que les petits trous qu'il y a, je les comble. Voilà, ce qui me semble que c'est un morceau de mur où il n'y a pas trop de backstitch autour, donc il y a moyen que je fasse ça de manière cracra. Voilà, c'est pas bien, mais là, j'étais pas motivée. Voilà, ce mois-ci pour changer ça, j'avais pas envie de dépénéloper tout ça. Donc, on va voir. On va voir une fois qu'on y sera. En tout cas, elle avance bien. Elle avance super bien. J'ai hâte de voir les avancées des filles parce que moi, j'avance sur plein de choses en même temps. C'est plein de couleurs, enfin, c'est les couleurs qu'il y a sur tout le projet, donc il y a plein de petites choses qui. Mais je suis pas sur la sorcière encore. Et les autres, elles sont sur la sorcière. Et les chats, ils sont complets. Et c'est plus mignon que le mien. Donc j'ai hâte de voir par procuration. Jusqu'à ce que j'y sois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh, le potion de température 2023, bien sûr. Le Twinny X Factory, je crois. Bref, de toute façon, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Il y a un petit site où, en cliquant sur le titre des projets, en fait, vous allez directement sur le site où j'ai acheté. Donc, voilà. Je peux me tromper, j'ai le droit. Du coup, je l'ai fait sur une Aïda 18CT. Il y a à peu près 30 000 points, sans compter les backstitch pour celui-ci. Voilà. Et je l'ai commencé en 2023. Voilà. Ben, il a avancé, en vrai. J'ai fait une étagère complète. Ça veut dire qu'il me reste. Donc, comme j'ai
fait août, il me reste, 4 mois à faire et ça m'a grave motivée. En vrai d'avoir, vu que en quelques jours attendez, je vérifie le nombre de jours que j'ai passé dessus parce que il me semble que c'est pas énorme. Ouais, j'ai passé 5 jours dessus, j'ai fait mon étagère complète, sachant que c'est 5 jours où j'ai pas, où j'ai fait des petites avancées, genre j'ai fait 300, 700, non 700 c'est quand même énorme. Mais voilà, j'ai fait 3 jours à 700, à 300 et une journée à 700, c'est pas énorme et au final, j'ai bien avancé donc je me dis: «Je me suis pas trop foulée, j'ai bien avancé, ça m'a donné un super bon sentiment». Heu, Viens, on la termine dans pas trop longtemps. Juste moi ce projet-là, il me frustre parce que il aurait dû être fait sur une toile noire. Voilà. Faire ce backstitch autour de chaque fiole, ça me frustre, mais d'une force que, ouais, je pense que c'est le truc qui m'embête le plus. Mais on est sur la fin. En termes de pourcentage, je l'ai pas dit l'autre, tiens. The Young Sorcerer, j'ai fait 10 en gros. Tic 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 tic. Je sais plus ce que je disais. Je me suis perdue. Ça y est. Tic 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 tic. J'ai pas si, alors en gros, j'ai fait à peu près 2 300 croix et je suis passée à 68 de 60 à 68. Donc ça motive. Ça motive un petit peu quand même. Ça y est, je me perds. Avec tout ce que j'ai déjà dit dans les autres vidéos et tout, je suis perdue et je suis pas ouais, je suis pas au point sur tout. Je pense qu'il y a des trucs que j'oublie, qu'il faut pas trop que je dise parce qu'il y a certains projets, j'ai avancé à ce moment au moment où je vous parle et je dois pas en parler machin. Je suis totalement perdue, hein. Là, j'avoue, il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Ensuite, un projet, safari, enfin. C'est, le duo que je faisais, avec, Camille de Broderie et compagnie. J'ai pas fait pile 500 croix, mais j'ai terminé du moins le carré que je n'avais pas terminé et je suis déçue. Je suis déçue de fou, le loyal, il est tellement peu lisible. Je me demande si je vais pas y mettre un coup de backstitch tellement c'est tristoun. Autant le reste, qu'il y a des trucs qui se voient pas, c'est pas très grave, mais ça, c'était le plus important. Après, c'est le genre de projet qui ont été faits, je pense, sur Pictopad, qui ont été pris sur Pinterest et à un pauvre petit artiste qui voulait juste montrer son truc et qui a été volé. Donc, je pense que je vais finir cette bannière quand même, mais les autres, je les ferai pas. Parce que j'étais un peu déçue. Après, si j'arrive à me motiver pour les faire en mini, peut-être. Mais ça ferait un travail monstrueux. Et pareil, ce serait du vol parce que l'image ne m'appartient pas. Après, si c'est que pour moi, on verra. Parce que les images, je les trouve quand même un peu cool. Mais je sais pas si je serais capable de les recréer en version mini. Ouais, faut que je vois. J'ai déjà tenté plusieurs fois, mais je suis pas au point. Je suis pas au point du tout. En tout cas, le safari avance. Du coup, j'ai le droit de m'acheter un animal en plus, je ne sais plus lequel. Et je pense que vous aurez pas la vidéo à la fin de la vidéo du zoo à la fin de cette vidéo du coup, parce que, bah, je n'achète que 2 animaux et je trouve pas ça très intéressant. Je pense que la prochaine fois que vous aurez une update du zoo, ce sera quand on repassera sur les bâtiments. Ça sera peut-être plus intéressant. Parce que c'est vrai que là, il y aura une toute petite avancée, c'est moins intéressant, je trouve. Tic tic tic. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense que oui, hein. Bon, si, éventuellement, j'ai pas dit que je faisais sur des 18 CT, que c'est à peu près 37 000 croix et que je l'ai commencé en juin 2023. Il y a beaucoup de choses en 2023. J'ai plus de projets commencés en 2023 qu'en 2024. C'est pas très bien ça. Ensuite, deuxième projet safari, le blason coton. Alors je sais pas le nom parce que sur Etsy, ils ont tendance à changer les noms, mais c'est de Mia Stitch. Je la fais sur du lin 28 CT à peu près 17 000 croix et pareil, je l'ai commencé en décembre 2023. Beaucoup de 2023. Mais je retourne dessus et c'est avec grand plaisir que j'ai lancé toute cette petite partie rouge. Donc je suis sur, 720 croix à peu près. Du coup, j'ai terminé toute la couleur autour de ce petit lion, incroyable
Ça me donne envie de terminer toutes les autres couleurs autour de tous les autres animaux. Voilà, c'est tout ce que ça m'a donné envie de faire. Je crois que je l'ai fait sur une journée. Ouais, je l'ai fait sur une journée et franchement, ça a été mais satisfaisant. Ça m'a fait le même effet que pour les potions. Le fait d'avoir avancé, enfin, il y a cette impression de grosse avancée quand même. Du coup, j'étais contente. J'étais contente quand j'ai terminé. Du coup, 700 quoi. Et en termes de pourcentage, je crois que c'est pas. Ouais, je passe de 14 à 18. Voilà, on est presque à 20% du projet. C'est trop beau, j'adore. Et mais je crois que j'ai presque fini de vous annoncer toutes mes bêtises. Parce que le dernier, c'est le Hog Stitch. Donc, le projet dont je suis tombée amoureuse grâce à Sylvie de Sylvie Stitch. Voilà, c'est mon coup de cœur. Et je l'ai enfin démarré. Voilà. Donc on avance en duo, du coup sur ce projet. On s'est pas donné de temps, mais on s'est donné des étapes. C'est-à-dire que quand nous 2 on a terminé, une étape, on passe à la suivante ensemble. Donc si on a besoin de prendre une pause à un moment donné, on peut et ça, c'est chouette. Je sais pas si je prendrai une pause de suite parce que je l'aime beaucoup. En tout cas, j'avance un tout petit peu. J'ai fait les 500 premières croix sur une journée. On a juste, je crois, décidé de changer l'ordre des éléments pour faire, le parchemin à la fin au lieu du tambour parce qu'on s'est rendu compte que, si on fait pas de tambour, il y a beaucoup de backstitch qui passent à la trappe et ça va nous embêter. Du coup, on a changé un peu l'ordre, mais je suis trop contente de l'avoir commencé. En fait, je suis content frustrée. Hem, donc voilà, c'est mon petit projet Oxyge. Je suis trop contente. Elle est sur une petite toile bleue, c'est un projet de Julia Balaya. Merci, Sylvie, parce que je pense que j'aurais pas l'info sinon. Et il y a 15 000 croix dessus et il est trop beau. Franchement, je suis trop fan. Hem, si on doit faire un gros récap, je suis fière. J'ai eu un bon rythme et j'ai fait presque 13 000 croix. Voilà et ça, c'est un peu la fierté. Bon, j'ai pas fait tous les jours la même chose. J'ai eu beaucoup de soirées où enfin, surtout matinée où finalement j'ai eu envie de faire autre chose. Je me suis mise à relire. Genre, c'est la première fois que je vais aussi loin dans un livre depuis longtemps. Autant un livre physique, j'ai vachement du mal à lire, autant là, j'ai pris un livre, sur, téléphone là, ça allait tout seul. Donc je suis pas encore à la moitié du livre, peut-être que je vous en parlerai, quand je serai à la fin, mais j'étais trop fière de moi. J'ai lu, ça faisait trop longtemps. Donc voilà, j'ai un peu plus partagé mes temps de loisirs, dirons-nous, entre les jeux, enfin le livre du coup et la broderie. C'était assez équilibré, ça m'a fait plaisir. Je me sens pas frustrée dans mes avancées. Je pense que en ce moment, je suis plus frustrée de commencer de nouveaux projets. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'un peu tout le monde. Je me dis: «J'ai tellement de projets où j'ai que 30 qui restent que je suis là-dessus pour l'instant». Bien que pour les objectifs, heu, pour les objectifs de juillet, à part mes 3 réguliers, je me laisse un peu champ libre, sachant qu'il y a 2 nouveaux projets que j'aimerais commencer. Après, il y en a un qui est assez petit pour que je le fasse dans le mois. L'autre, il me faudrait peut-être 2 mois, mais je sais pas encore si, avec moi-même, ça sera OK. Voilà, voilà. Je pense que je vais arrêter de vous embêter, parce que j'ai dit beaucoup de bêtises, heu, qui sont peut-être pas forcément intéressantes. Comme je vous ai dit, la vidéo est vachement plus courte et vachement différente des autres que j'ai pu vous présenter, mais on n'a qu'à dire que ce sera, une petite vidéo pour vous permettre de regarder toutes les autres flostubeuses. Donc, je vous souhaite pardon, j'ai le chien derrière qui a fait un truc bizarre. Elle m'a fait peur. Bref, comment j'ai conclu? Je sais plus. Bah, c'était un bon mois, malgré mon petit loupé, mes loupés. J'ai repris des vieux projets,
J'ai avancé sur le plus vieux en cours et je me suis fait plaisir, donc c'était un bon mois. Ah oui, je voulais savoir, c'est quoi votre coup de cœur de l'année? Genre, le projet, vous l'avez vu, vous vous êtes dit: «Là, maintenant, je l'achète». Genre, même pas vous avez réfléchi, mais genre, je vous en juste un. Vous deviez choisir depuis janvier le projet, genre juste, vous l'avez regardé, vous vous êtes dit: «Ah, faut que j'achète celui-là». Je serais, curieuse de voir parce que je me dis peut-être que moi aussi je peux craquer. À quel point vous allez réussir à me faire craquer. Voilà. En tout cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous dis à très vite pour le prochain Floss Tube. De belles croix.